ça. Yes. So, alors, Let's go. nouveau podcast. Another one. Là, Puis on- Le numéro? On est à numéro 8. 8. Ocho, Ocho. pa mi gente. Ocho Ocho. puis Cinco qui s'en vient. C'est ça, là. Mais bon, OK, on était rendu à numéro 8 ici. On a un invité, M. Yassir. L'invité Bienvenue spécial. avec notre régulier, Raph. Approchez-vous un peu. Yeah. Raph, le gars des On va pas Yvan tout pour toi. raccrocher Quand même, là, un peu de Les gars. Alexis Tacos. Les tacos. On a Mark Goodvision, Margot Vision. Alec the Kid et Ray Marketing. Et deux invités spéciaux sur la table qui sont. Ah, on a nos deux invités. C'est qui le premier? Moi, c'est ici Spritz. Team Ah, c'est Spritz de mon bord. Moi, ça s'appelle. Ça, j'étais surpris parce que la semaine dernière, on a essayé les Romeo Gin. Là, c'est rendu Romeo Gin Spritz. Ouais, ils sont partout, hein? Ouais, man. Bon, So, yo, c'est bon. Roméo, il se met un peu partout, C'est là. partout, c'est bon. Tu vois, Roméo, il est un peu partout avec toutes les femmes. Bon, Roméo, il s'est lancé dans les spritz en ce moment. So, Ray, je te laisse commencer par qu'on nous décrire commence? la bouteille, le Ouais, qu'on aille spritz. genre- OK, en passant aussi, regardez, Spritzol. Une nouvelle découverte, vu qu'on avait fait le premier combat des Spritz au Québec, mais on dirait qu'il n'était pas officiel parce qu'il nous manquait le Spritzol. Puis on va rajouter un autre concurrent, Romeo Spritz Gin. Puis c'est une Et belle pourquoi? anecdote, comment on amène le spritzol. Comment on a rencontré le spritzol. Mais dans le Comment on fond, a c'est su. que Spritzol s'est rendu compte qu'on avait fait un combat de c'est qui a les meilleurs Spritz du Québec. Et Spritzol Il nous nous a a fait quoi? like, il nous a follow Il a parce que follow tu sais back. quoi? Ils sont convaincus qu'il est meilleur que les autres. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent qu'on fasse la dégustation. C'est Et la en question, passant, si, deux. la je question, sais qu'ils c'est- veulent, mais ils ne sponsorent pas encore. C'est là, la genre. question, c'est à Marmelade, est-ce qu'il y a un nouveau compétiteur qui serait au même niveau que toi ou meilleur que toi? Damn, that's the Ouais, question. j'ai hâte de voir ça. Mais il aurait fallu avoir la marmelade pour référence au moins. Yes. Par contre, c'est comme une petite demi-finale. Donc, ils s'affrontent à Spritz contre Romeo Spritz Ouais, ouais. Gin. Ça, c'est comme genre, tu sais, dans les matchs, les combats, là, tu sais, le fighter Rocky. dernière minute. Là. Ouais, dernière Rocky, minute. Rocky Ouais. 1, Rocky 2, Rocky 3. Mais Non, t'as mais- le dernier parce que Ouais, lui, c'est comme l'underdog là, qui vient exactement, c'est d'apparaître. lui qui commençait. C'est qui que je peux me pogner Ouais. devant one-on-one. Et juste pour Lui, dire- il est juste embarqué. À quel point c'est important les réseaux sociaux, c'est Spritz serait pas à table aujourd'hui si c'était pas que quelqu'un nous aurait like, comment, puis on dit comme yo guys, on est là, genre on est comme ah ouais, ok c'est cool, on va essayer ça. So Ray, je te laisse commencer. Exact. Good. Let's try this, Spritzol. L'apéro Spritz prêt à boire. Et on va faire une petite... Attends, il manque la description là. Non, Attends, on va faire la après, description. Après, ok, Ouais. sorry. Après, on a soif, là. Moi je suis trop hype là, je suis comme yo, on fait ça live. En passant, qu'est-ce que t'es en train de boire, Qu'est-ce que toi? tu bois, toi? Wabasso Ginger. Ah, on Ok. connaît ça, on connaît ça. On connaît ça là. Pointe un peu vers le bas. Gars, je sens pas ça ici. Ah c'est bon là. Ouais, ouais. Tiens. Tiens, vous en voulez? Attends, regardez. On voit que c'est Attends, vraiment flash, Dans hein? le frigo. Hey, Alec, t'aurais-tu un verre que tu... Si, il en peux reste boire un autre. travers? Comme ça, on peut voir le drink. Tu le veux? Regarde, check. So guys, cheers pour la 8e. OK, go. 8e, on dit Huitième. Spritz. Cheers, Combat des cheers, Spritz, cheers, round cheers. 2, parce qu'on va voir c'est là. qui a le meilleur Spritz ici. Ah, il est vraiment flash, hein? Versant un peu, Il y a ouais. les trucs rouges en dedans. OK, bon. Spritz, c'est fait au Québec. Damn, we good Obviously. far man. Verger Hemingford. Donc, ça, c'est à côté des... à côté des Yo, il douanes. jouait. Lui, il est 6... Y a-tu un peu d'épicé là-dedans? Ouais, il y a quelque chose en dedans. C'est 6,5 degrés, 86 grammes de litre de sucre. Combien? 86? 86. Si je me rappelle bien de bonne mémoire, l'autre en avait 69. Ouais, le Ça, plus lui, haut, il est c'est quand même 69. La sucré, dernière là. fois, lui, est encore plus sucré à Encore l'orange. Check, il y a des particules à l'intérieur. C'est quoi, Ray? C'est quoi les particules à l'air? C'est l'orange saignante, non? Ah oui, c'est du... Attends, je l'avais vu ici, il me semble, c'est... Oh, peut-être je vais rien dire parce que sinon, je vais corrompre la recette. Codifié. Ah ouais, puis pétillant. On dirait comme ils ont mis du chili. Genre des chili, genre que tu mets dans... Ouais. Ouais, tu sais, Bien dit. Yo, so, on a une question spirituelle. T'as mis quoi à l'intérieur? C'est quoi les t'as particules? mis quoi à l'intérieur? Tu vois, c'est bon, ça nous questionne, on est intrigués, là. Qu'est-ce que t'as mis à l'intérieur? Mais c'est très bon. Ouais, excellent. C'est très, très bon. T'imagines, hein, sur la terrasse, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Mais, Avec tes lunettes. Faudrait voir dans l'emballage. mais je sais que l'autre fois, on a été. Mais je sais, t'inquiète. mais je sais que l'autre fois, on a jugé par rapport au sucre. Sur le taux de sucre est très élevé ici. Donc, en pensant à la semaine dernière, c'est quand même un point important, le sucre. Trouves-tu que Le c'est... sucre, Ouais, c'est combien? Ouais, moi, je trouve qu'il. 86. Wow. Moi, je trouve qu'il Le est très. dernier était 69. Moi, je goûte, pour de vrai, il est très sucré. Je trouves prendrais sucré? ça en mode dessert. Vous le trouvez sucré? Ouais. Quand même, ouais. Je sais Moi, pas c'est si comme sucré, je spritz sais pas. dessert. Pas au début, là, genre, plus à la fin. Plus dessert qu'autre chose. C'est très sucré.
Puis ils sont forts en passant. Si tu sens, ils sont forts. Qui tu veux faire celle-là? Ils sont épicés, mais ils goûtent sucré. On fait un tour. So, moi, je donnerais 6 sur 10 à cause du sucre. Au niveau couleur, très intéressante. Design particules, c'est cool. Pétillant, excellent. Mais le sucre, pas pour moi. La serre? Je donnerais 6 sur 10 aussi. Biaiser le peuple. Vas-y, colle-toi un peu, bro. On m'entend bien? Ouais, 6 sur 10. La couleur, un peu, ça laisse des particules, on ne le voit pas, mais dans le verre ici, on voit vraiment des particules. On le voit même pas dans le verre comme ça. Hein. On le voit dans ce verre-ci. Ouais, ici, on va. On voit un peu, là, ouais. Un petit peu. Mais à part ça, c'est excellent. 6 sur 10. Oui. Toi? Moi, écoute, je mettrais un peu plus haut. Je mettrais 7,5 sur 10 parce que Nice. j'adore l'apéro spritz. Je trouve que c'est un bon produit aussi. Le marketing, maintenant, le marketing est bien. Sur le marketing, je donne 8 sur 10. On peut voir que les étiquettes, je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes les canettes, là. Mais, ah ouais, c'est comme ça. Je pensais que l'étiquette était croche, mais non, c'est quand même bien. Peut-être que je rajouterais quelque chose, je ne sais pas. Mais 8 sur 10 marketing. Sinon, un gros 7,5. Puis ça, sur une terrasse quand il fait chaud avec ben de la glace, t'es parti, man. Nice. Ouais, je voudrais. Moi, mon score, là, c'est que j'irais sur un 7 sur 10. Il est bon. Il est pas mauvais comme les autres. Il y a le sucre encore, regarde ce que c'est. Mais pour telle raison, je le sens pas aussi intense que les autres. Il n'est pas aussi prononcé que les autres. C'est vrai. Je suis intrigué par les petits trucs les petits trucs rouges quand So, ressemble yo, à- Alec, Je pense que tu c'est peux faire un petit. Ouais, un on petit dirait genre un shout-out. Bloody Orange. What's J'ai the vu price? dans. C'est quoi les particules à l'intérieur? Ce serait nice qu'ils répondent live, Peut-être. peut-être même. Bloody Orange, ouais, je pense. dans- So, moi, avec le deuxième, Ouais, C'est bon? go. sur une moyenne de 7. So, moi, j'ai le Romeo Gin Spritz, cocktail prêt à boire de qualité supérieure. Tu vois, on parle de. Danana, y a-tu un gin frais? So, la question, c'est pour Spritzol. C'est quoi les particules rouges qu'on retrouve à l'intérieur? On est curieux. On est curieux. So, si je continue avec notre Spritz Gin, orange sanguine. OK? Blood orange. Ben, c'est ça qui je T'es prêt? genre, Pour de vrai, la bouteille est vraiment fraîche. On voit comme un humain qui fait du skate. So, c'est une bouteille, on dirait, pour les jeunes, là, avec du fuego. Mais c'est du gin qu'il y a dedans, hein? Oh! Tabarouette. Check. Il y en a dedans. Oh. Oh, ça sent bon, ça. Regarde, je vais vous lire qu'est-ce qu'on va boire ici. Est-ce que... En passant, l'intérieur, il est rosé. Il est Ok, rosé. regardez. Hein? Lui, il y a 34 grammes. 34 grammes. 34 ok. grammes. Ça a combien diminué de presque de moitié, là? Ouais, quand même, c'est assez solide. Ben, Puis la- pas de verre, là. Tiens, c'est la canette. Puis Ray, je trouve une autre directement. Avec, Ouais, go. tu me 34 grammes puis donnerais, 7%. des verres, puis un autre verre. qu'on Tab, peut boire au bah, travers. yo, c'est- Producteur pur vodka. Conducteur pure vodka. Ça, Ah c'est ouais? Nicolas Duvernois. Ah ben, c'est vrai, oui, on avait checké l'autre fois. So, cheers, guys. Yo, lui, ils sont bons, man. J'ai pas de chien, là. Mais, Ouais, ça, c'est mon. mais je comprends, il dit blood orange, puis là, c'est rosé, puis ça sent le watermelon. Ah, j'ai hâte de voir la différence de sucre. Tu peux-tu ouvrir l'autre? Cheers. Attends, Tu l'essayé? ouvrir l'autre, puis... Je sais, je peux passer de l'un à l'autre. Faut peut-être prendre quelques gorgées pour s'habituer. Ah, il est bon, lui. Moi, j'aime bien lui, bro. Il est fresh. Ah, il est bon. Combien de % d'alcool? 7. 7? Lui, il en a 6,5 puis lui, il en a 7. 7,5? Non, lui, il en a 6,5 puis 7. Oh, lui, il en a 7? Ouais. Ah, lui, il est bon, bro. Lui, il est bon. Ah, lui, il est dangereux, vous devrez. Yo, Lui, il est Roméo, bon. Roméo, Ça, Roméo, logo. C'est bon. OK. C'est bon. C'est à ouais, là. Le C'est à ouais, Romeo là. Spritz Gin, je trouve qu'il est meilleur même que l'autre qu'on essayait la semaine dernière. Yo, c'est à ouais, non? Ouais. Ouais. Il est back dans le. Yo, il a fait Il un est- comeback aussi, là. fait- Yo. Roméo, on va mettre les yeux sur toi parce qu'on va t'amener en finale. Tu prends un paquet puis l'emmener avec ta femme. Ouais, Prendre il est bon, man. tu peux savourer ça, c'est 2 canettes, 2 chaque. Puis Yo. tu sais, vous pouvez faire un petit chilling avant d'aller à votre resto. Mais- Prendre une bouteille de vin. Mais un Moi, ce truc serait que ça. je trouve tellement fou, c'est comment il y avait autant de saveurs. Puis c'est tout des spritz, bro. C'est fou, hein? Il y a autant de saveurs dans chaque spritz, puis c'est des goûts uniques. Yo, Mais ça, parce c'est- qu'affaire, lui, il est plus au gin? Ben, c'est un spritz. Moi, je... Non, c'est un... Tu sais la question que je me pose? Est-ce que Romeo Gin, c'est la marque? Romeo Gin, je pense que c'est la marque maison. C'est ça. Puis C'est après pas un ça, gin. t'as Non? des branches. Non? Là, tu peux parler? Non, purement. Romeo Gin, c'est la marque
maison, puis après ça, tu as des branches. Donc, tu vas avoir le spritz, tu vas avoir le Ça. gin. Tu Moi, vas je pense que avoir... Romeo Gin, c'est Mais la c'est quand même marque, du mais gin. c'est un Ouais, non, spritz. Romeo Gin, c'est genre le segment. Ouais, genre, puis ça, c'est gin. spritz. Mais toi, tu penses que c'est un spritz mélangé au gin? Ouais, ça dit avec Romeo Gin. Mais c'est ça l'affaire, même à la sac, elle me dit, la femme, elle me dit comme genre, c'est un spritz, ça dit, ils le vendent comme spritz, je pense que pour du branding, encore une fois. C'est Là. écrit spritz aussi, hein? Ben, c'est ça, mais, Je pense que c'est quand même du gin. Comme ça, c'est plus facile. fait que, tu sais, eux autres, ils ont peut-être utilisé genre une méthode semblable, mais, tu sais, c'est ils l'ont juste... Ça veut juste dire quand tu un peu mousseux, peut-être. Je sais pas, moi, je pense que c'est juste du branding, là, qu'ils ont mis Un peu spritz. pétillant, quelque chose. Parce que Ah, ça- ben attends, parce que ça disait toujours apéro spritz. Lui, c'est Ouais. spritz. C'est le Ben, mot il veut spritz ren- qui est en jeu. Selon moi, il veut rentrer dans la game, eux autres, mais c'est pas... En bout de ligne, moi, j'y donne Romeo Gin, j'y donne un 9. Ben, au niveau du Déjà un goût... 10. Ok. fuck it. Oh, pff, oh, oh, oh! Il est bon. Damn! Armand Melade, fais attention parce qu'on va te ramener. Là, lui a été 10, là. Yo. So, vas-y, Raph, je te laisse continuer. Damn, 10 sur 10, man. Bon, écoute, moi, je vais suivre Ray avec un 9. Monsieur Pur Vodka, vous vous êtes amélioré cette fois-ci. Comparativement à l'autre, c'est lequel Concombre. c'était Romeo Gin Concombre, c'est ça? Ouais, il était... Concombre du citron. il était out. C'était bon, mais pas plus qu'une canne. Ça, écoute, c'est sûr que les 4 cannes, on les termine. Sinon, la couleur est très belle. Super, Ouais. super belle. Même Je me couleur demandais que de comment Ray, ça, là. je me Champion demandais Spritz. comment ça ressemblait Non, pas c'est pas à un Aperol Spritz, mais j'ai vu que c'est mix avec gin. Donc, je te donne le point quand même. C'est super, super beau, super nice. Puis, donc, un gros 9. Sinon, le marketing, très, très nice encore. Des couleurs qui flashent. On voit comme... je pense que ouais, il y a quelqu'un qui fait du skate, puis l'autre qui a un laptop en feu. C'est quand même cool. Donc, on voit que c'est très, très jeune. Donc, un 9 sur 10. Je suis avec 9 sur 10. Au cas où vous ne l'avez pas su, je suis pas encore habitué aux spritz. Mais celui-là, il faut faire attention. Il est très traître parce que ça goûte pas beaucoup l'alcool. Je sais pas si vous avez goûté. Vous avez goûté l'alcool là-dedans? Mais zéro, hein? Non, mais tu sais, C'est rafraîchissant. c'est très- léger, c'est léger. Ouais. Exact. Donc, il faut faire attention. Donc, 9 sur 10, mais avec modération. C'est ça, là. Non, moi, je donnerais quand un côté critique 8. Tu vois, je pense que tu avais nommé 30 grammes de sucre. 30 mg de gramme. 36. 36? Ouais. 36, ouais. Moi, je trouve qu'il manque un peu de goût, mais il est très bon. Mais il manque un peu de goût. Donc, pour cette raison, je lui donne un 8. Mais il est excellent. Très bon. Bon, Ça au non. soleil, je pense. Yeah, il est très bon, mais il manque un petit goût quand même, là. Mais 8 sur 10. Good job, man. Good job, guys. So, Pure Vodka, you Fait got que, this. yeah, Romeo's Gin. Cheers, des guys, points. for this testing. Les points, mais admettons, si on fait le tour des spritz encore une fois, Ouais. je pense que j'irais quand même à marmelade. Oh, that's the Moi, question. j'ai pas goûté lui. Ouais, je sais pas. Avais-tu une canne? Non, Ah. Non. vous l'avez manqué, dommage. celle-là. Ça, c'est, je pense. So, est-ce qu'on ferait une grande finale dans une journée surprise? Je sais pas, on verra au milieu de l'hiver. So, regarde, Voilà. L'hiver. regarde, c'est simple. À marmelade, Sur Skype. non, mais regarde, si à marmelade, Oh, ouais. si à marmelade sort un autre produit, comeback, boom, Romeo Gin, DM-nous, envoie-nous un message, puis on va Ouais, être des prêt à tester, puis tester vos produits. Ouais, on voyait Ouais, genre. c'est ça. Ce serait intéressant de voir le reste de la gamme. Je pense qu'il y a d'autres trucs aussi. Là, C'est qui, ça. Ouais. Romeo on Gin, sent. si tu as d'autres saveurs, d'autres produits, n'hésite pas. Spritz, Tu ouais. nous les envoies. Puis on te fait un shout-out. Ouais, shout out à tous les produits québécois. Shout out à tous. Yes. Bon Cheers, drink. Thanks. Là, on va-tu drop le bass, là? Genre... Let's drop the bass. Parce que là, depuis Ouais. tantôt, Là, on faut qu'on rentre s'échauffe là, fort, sur des là. trucs, là. Yeah. Là, une question, on continue à rouler? On continue? Ouais, go. Ben, Of course. So, Qui commence? qui commence? Moi, je l'ai invité Yasser. Qu'est-ce que tu nous proposes? Damn. Vas-y. Un sujet qui te touche à cœur, man. Ouvre-toi à nous, là. Ouais, explique-moi, gars. On s'est rencontrés la dernière fois, puis c'était le fun parce que, tu sais, vraiment, je pense qu'on parle le même langage. Puis ce serait bon, vraiment. J'aurais 2 questions à te poser. Vends, qu'est-ce que tu fais comme si ce serait une première date, close la date. Ouais. Comment tu vendrais qu'est-ce que tu fais exactement pour quelqu'un qui vient? Comme 20 secondes, pas plus. Exactement. En ce moment, c'est genre un elevator pitch. Genre, ce serait quoi vraiment ton pitch de qu'est-ce que tu fais? OK. Ce que je fais, simplement, j'aide les entreprises à sauver du temps, à automatiser leur processus d'affaires, utiliser des CRM. Vous avez déjà entendu Ouais. le terme CRM. Souvent, c'est là où les gens accrochent. Mais vous seriez surpris combien d'entreprises québécoises qui font vraiment de l'argent et qui n'utilisent pas encore de CRM. Donc, moi, je les aide à faire ce pont en ce moment.
Puis, dans le fond, moi, ce que je vois en ce moment, la situation du COVID actuelle, là, je trouve que ça fait une sélection naturelle des entreprises. C'est celles qui changent qui vont rester. S'adaptent le mieux, là. Qui vont Ouais, mourir. ouais, non. Ils vont mourir. Et moi, j'aide des entreprises à... Stay alive. Stay alive. Stay Exactement. alive. Fait que, ben, je sais qu'on en a parlé, fait que tu fais de l'intégration. Tu vas juste faire en sorte que toutes les applications que tu utilises dans une entreprise peuvent se parler. Exactement. Donc, tu vas avoir ton CRM, ton gestionnaire client, tu vas avoir, on va dire, ton truc de vente, ta comptabilité, tu vas avoir tes finances, tu vas avoir ton marketing aussi. Ouais. Ouais, tu vas avoir tes apps. C'est quoi les applications que tu utilises le plus? Je dirais les CRM, Pipedrive, SalesMate, Slack pour la communication. OK. J'utilise Sly Broadcast. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais tu peux te... Live Broadcast. Ouais, au lieu de laisser des Comme un Zoom? non, en fait, ça fait... Tu sais, souvent, les gens, quand ils ont des appels avec quelqu'un, si la personne ne se pointe pas, tu dois la rappeler souvent. OK? Puis, pour reprendre un rendez-vous. Moi, c'était l'étape que je n'aimais pas en tant que vendeur, courir après mes clients. Ouais. Fait que, ce que j'ai fait, j'enregistre un voicemail, puis je l'automatise. Dans le fond, je dis bonjour, on avait un rendez-vous aujourd'hui, et je fais une voicemail qui est très générique. Donc, Ouais. je peux le dire à n'importe qui. On avait un rendez-vous aujourd'hui, je vous ai envoyé un email, il n'y a pas de problème si vous ne... Il n'y a pas de problème si vous n'avez pas pu vous présenter. Je vous ai déjà envoyé un email pour pouvoir recéduler. Et je fais juste bouger ça dans mon pipeline de vente d'un endroit à un autre. Et voilà, il y a un voicemail qui va arriver directement dans la personne, comme si je l'ai appelé et j'ai pris l'action de le faire. Ouais. Est-ce que Est-ce que tu l'appelles ou ça laisse va. un message C'est automatiquement? automatique. Directement dans son numéro de téléphone, dans son voicemail. Comment Parce tu que, fais? C'est quoi le code pour faire ça? C'est une application qui s'appelle Sly Broadcast OK. qui fait ça. Puis l'application, dans le fond, elle skip que ça sonne, puis ça va directement dessus. Exact. Shit, nice. Exactement. So, guys, prenez note, là. Tu vois, est-ce que au moment qu'il va envoyer l'appel, est-ce qu'il va faire envoyer un courriel en même temps? Oui, mais ça, je l'automatise Ouais, après, ok. après, en même temps. Moi, j'ai une question pour Ah, toi. c'est cool, ça. Il y a ça qu'on apprend à te connaître, et le public aussi. Est-ce que tu es rendu un entrepreneur à temps plein ou tu es encore dans une période 9 à 5? Puis si tu n'es plus dans le 9 à 5, c'était quoi ton plus gros défi pour sortir du 9 à 5? Je suis en ce moment à temps plein. Alex, c'est très bien la réponse. Non, mais c'est pour que le monde te connaisse. Ouais. Tu vois, c'est pour Et, rentrer intime, tu vois. Et la plus grosse difficulté, je dirais, c'est vraiment la peur. La peur d'aller complètement en ligne, la peur de savoir si tu as l'expertise nécessaire. Je veux dire, c'est l'incertitude, tout simplement, tu vois. Et tu n'es pas certain si ton expertise est en demande dans le marché. Même si... même si tu le sais, je veux dire, toute ta logique te dit que c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire, Fais c'est... attention à ton Ouais, voix. Yo, le verre, c'était déjà comme son point de confiance, Ouais, là. I got this, là. Comme Vas-y, j'ai dit vas-y. tout à l'heure, il faut faire attention avec les spritz, parce qu'après 2 ou 3, Boum. Vous avez compris. on oublie. Donc c'est ça, la peur, c'est vraiment... c'est la peur de l'incertitude, tout simplement. Mais une fois c'est comme quand on prend un vélo, qu'on apprend à faire du vélo. Une fois qu'on est tout seul puis qu'on fait les 2 premiers pas, voilà, tout se fait tout seul. On réalise qu'on n'est pas tout seul, on réalise qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous aider. Puis t'es pas tout seul dans le game. Exact. Puis il y a toujours quelqu'un que tu connais qui a besoin de ton produit. Ouais. C'est ça qui est nice. Parce que Combien de temps ça t'a pris de faire le saut, admettons, parce que ça devait, genre, être de mijoter dans ta tête, genre, pour une période de temps, puis tu te disais, c'est quoi le meilleur moment, c'est quoi le meilleur... C'était quoi, genre, ce buffer-là de temps que ça t'a pris avant de dire, comme, tu sais quoi, je m'en vais temps plein aujourd'hui? Je te dirais, c'est des... Pour être honnête, ça a pris des années et la décision n'est même pas partie de moi. Je le dois à ma copine. Ma copine est arrivée... Ouais, ma copine. On a tous besoin d'une bonne femme. qui va nous- Elle est comme, yo, je veux plus d'argent. Je suis comme, ah, damn, OK, ben... ça, là. Puis, Elle met une sacoche, quoi. et juste comme ça, en parenthèse, t'as quel âge? Juste pour que le monde sache, comme si tu es là en ce moment, t'es J'ai 24 ans. à 24 Ok, ans. ok. Nice. Exact. Puis, dans le fond, j'étais conseiller financier, puis ma copine était comme... Écoute, j'étais conseiller financier de jour et de soir. J'étais en train de tout travailler dans les applications, les intégrations, les e-commerce. So, en fin de compte, t'étais déjà dedans, Exact. J'étais déjà dedans, mais à moitié. à moitié. Ça veut dire que il y a plein de choses qu'on commence à faire et tranquillement, tôt ou tard, ça va amener là où on veut être. Ouais. Donc, tu peux être ta copine, ouais. elle t'a poussé un peu, elle t'a Ouais. encouragé. En fait, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que elle était tannée que j'étais en train de chialer du fait que mon travail, je m'entends pas avec les personnes, les systèmes sont pas optimisés.
J'aimerais les aider à les optimiser, mais je travaille dans une banque, donc c'est pas nécessairement possible d'aller au-dessus de la hiérarchie et optimiser tout leur système. Et à un moment donné, elle est arrivée, elle a fait... Bon, ben, c'était en plein durant la saison derrière. Je m'en vais. Y a pas... Sorry! Les gars avaient un dossier gros comme ça dans son bureau. T'as vrai. Hey, sûr, t'as-tu fini? Vendredi, Ciao. pas le choix. Jean Chouat, check it peace. Bye bye. En fait, ce qu'elle a fait, elle a fait mieux que ça. Elle m'a dit, écoute, j'ai acheté des billets d'avion pour la semaine prochaine. Ils vont pas te donner de vacances. C'est $2000, c'est pas vraiment remboursable. On y va. Et quand tu reviens, tu partes ton entreprise. Toi, tu parles le temps depuis aussi longtemps. Ah, ça, c'est Et, nice. et juste te dire, j'ai très pris ta, nice, et juste te dire, j'ai pris ta carte de crédit pour acheter les billets. Et Petit détail, il faut pas le So, ça, c'est un truc que tu avais parlé aussi, Ray, des fois. L'autre fois qu'on parlait, juste pour faire la parenthèse, qui est la question de l'entrepreneur, c'était genre, des fois, c'est soit toi, tu décides, ou des circonstances font en sorte qu'ils décident pour toi. Exactement. Puis ça te laisse une porte ouverte parce que tu peux quand même refuser le voyage. Tu peux quand même dire non, tu vois, mais il y a quelque chose qui, au fond de toi, est comme, ben, vu que la décision pour moi, ben, je vais suivre, tu vois. C'est comme, tu sens moins coupable d'avoir fait le move, Ouais. mais au fond de toi, tu sais que tu dois faire le move. Mais j'ai une anecdote avec ton voyage, puis quand moi j'ai quitté. Parce admettons, j'étais rendu à une période où je m'en foutais, puis, mais tu sais, j'étais performant quand même. Puis à un moment donné, j'ai booké mon voyage. Genre, je viens de finir l'université. Là, j'ai booké un voyage, c'est ma dernière job. J'ai booké un voyage 2 semaines au Nicaragua. C'était mon. Je me suis dit, ça va être vraiment mon voyage dans lequel j'ai invité toute ma famille. Je veux voyager toute la famille, puis on est tous partis. On était un crew de 20 personnes. Puis je vais prendre 2 semaines. Puis après, j'ai dit à ma boss, je suis comme. J'aimerais ça prendre des vacances. Puis on était genre novembre. Elle me dit, pour quand? Janvier. Il dit, il dit, ben, OK, tu peux prendre 1 semaine. Ben, moi, c'est 2 semaines. Comme, Damn, direct, là. Fait que, moi, juste pour dire, ce voyage est arrivé en janvier. Puis là, c'était plus capable. Je suis comme, c'est qui, lui? Puis, tu sais, moi, ça finit en mars. Mais exactement, tu vois, les éléments déclencheurs qui sont comme, yo, fuck that. Je vais aller voyager. C'est ça? Une semaine? Ouais. Eux autres étaient déjà... Elle voulait que je sois là Elle voulait genre prendre 1 semaine là puis 1 semaine après. Ouais, c'est sûr comme ça d'habitude. Elle voulait pas que je quitte 2 semaines. Ouais. La liberté de ton temps, c'est la plus belle chose après. C'est ça l'affaire. C'est comme, yo, je vais pas cracher sur on faisait un voyage avec ma famille uniquement puis après, genre, vraiment après avoir fini, genre, d'université. Puis là, moi, j'ai une question. Là, on a Yasser qui vient de se lancer. Là, il y a Raph. Je sais que tu vas pas peut-être trop rentrer en détail. Moi, je me lance partout. Hein. Non, mais Raph, Il vend pour toi. Raph, tu t'es lancé dans une compagnie de maçonnerie. Ouais. Par contre, ça n'a pas marché. Donc, attends, juste, on a une version, quelqu'un qui vient de se lancer, quelqu'un qui s'est déjà lancé, mais c'est pas toujours Happy Land. What happened? Ben, écoute, moi, j'étais dans une grosse entreprise avant. Un peu comme toi, à un moment donné, je me suis levé, puis c'est quand même drôle parce que mon boss, il s'était assis devant moi, puis il avait mis un plexiglas qui me regarde dans les yeux toute la journée. Donc, à un moment donné, j'ai juste snap à 8 heures, je rentre à la job, tout, je m'assois, là, je le vois encore une fois. Là, je me suis levé, je suis allé le voir, j'ai dit, regarde, sérieux, je suis vraiment désolé. On va split nos chemins. Ciao, bye. Puis, je suis parti, j'ai demandé, tu veux-tu 2 semaines de préavis ou quelque chose, mais on va se voir 2 semaines encore face à face. T'aimerais-tu ça? Il m'a dit non, tu peux y aller. Donc, je suis parti. Puis, dans ma tête, je pensais, j'avais une image, mon entreprise de maçonnerie, ça allait être comme ça. Mon associé m'en avait parlé un peu, j'étais tout excité. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Mais le positif, c'est que j'ai beaucoup appris. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on ne t'enseigne pas à l'école parce que tu as l'école d'aller à l'école, donc de l'enseignement. Que tu vas à l'école, tu étudies, tu fais un examen. Mais ça, c'est la seule façon que toutes les écoles dans le monde, ils t'enseignent, mais tu as d'autres types d'apprentissage comme apprendre sur le tas. C'est ça qui s'est passé. Puis ça, la rémunération intrinsèque, donc qu'est-ce que tu connais, puis l'expérience de vie, est beaucoup plus élevée avec ça que d'aller à l'école. Donc moi, je te dis, félicitations, n'aie pas peur, puis ça peut juste t'amener du bon. Parce que même si ça ne marche pas, la prochaine chose que tu vas faire, ça va aller mieux. C'est un très bon point. Puis surtout la partie de l'apprentissage, comme tu as dit, c'est incroyable comment on apprend plus rapidement. C'est incroyable. On arrive dans des situations de négociation, de gestion d'employés. On ne peut jamais évoluer aussi vite que ça dans n'importe quelle entreprise. Parce que c'est pas le choix d'être autonome. Exact, mais dans n'importe quelle entreprise, on va dire, vas-y, reste 3 ans dans ce poste.
Après, dans 3 ans, tu vas être correct pour Si pouvoir tu mérites, évoluer au prochain point. Ouais, on va évoluer. Ça, c'est un truc que en construction, c'est souvent comme ça. C'est selon ton expérience, jeune, pas jeune. Et là, moi, j'arrivais à un point où tu avais la capacité d'être bon puis mériter un poste supérieur. Mais à cause que tu étais un peu plus jeune, puis c'est comme. T'as des barèmes, genre, à franchir de. Puis souvent, l'erreur, je sais pas pourquoi, souvent, l'erreur là, dans toutes les compagnies. L'expertise. Non, bro, c'est ça. Mais l'erreur qu'une des toutes compagnies fait, c'est. Ils font la promotion des gens à l'extérieur à la place de mettre une promotion interne. Tu vois, je veux dire, il y a un nouveau poste qui se crée supérieur. Ouais. À la place d'en chercher un petit jeune, tu vois, comme dans ta compagnie, tu le payes un peu moins cher que si tu engageais quelqu'un de haut classé. Tu le payes moins cher, tu donnes le poste. Déjà, le jeune, il est déjà en train de rêver. Là. Yo, j'ai augmenté de poste. Il va se donner à fond, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ça que les compagnies font aujourd'hui. Là. Ils vont voir le jeune. Des diplômes, des ci, des ça. Ouais, ils vont aller chercher un gars à l'externe, le payer le triple de prix. Quelqu'un qui connaît même pas les valeurs de l'entreprise, puis le mettre à un poste supérieur. Bro. Ouais. Et là, ça fait quoi? Ça fait des jeunes qui bougent comme 4 entrepreneurs. Ouais, 5 entrepreneurs, 6 entrepreneurs sur la table aujourd'hui. Ça donne ça. On est 6 personnes qui ont juste bougé parce que le système qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises fonctionne pas avec notre vision des choses. Mais Alexis, juste pour dire, c'est pas que la maçonnerie fonctionnait pas, c'est mon choix que j'ai changé de choses. Parce que je suis pas maçon, je suis entrepreneur. Puis la courbe d'apprentissage était relativement longue. Puis dans la position où j'étais, il fallait que je devienne maçon. Donc, j'ai changé de voie, disons. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Pritzol nous a répondu. Il dit « Notre coloration est naturelle et très difficile à fixer, mais elle provient d'une racine de plante secrète. » So, this shit is top secret. FBI shit, là. Tu vois, je veux dire? Ça. So, merci encore. Belle expérience. Imagine, c'est ça qui cure le COVID. Ah, c'est bon, ça! Excuse-moi, Raph. Tu dis quoi, Raph? Je disais, c'est ça que dans le fond, dans mes. C'est pas que la maçonnerie ne marchait pas, c'est que c'était mon choix de faire autre chose. La maçonnerie, c'était très, très bien. C'est juste qu'il y avait des parties que j'aimais pas trop. Tu sais, c'est un métier quand même relativement dangereux. Tu es toujours sale. Donc, après ta job, si tu vas aller prendre un verre, manger en quelque part, il faut toujours que tu reviennes chez toi, puis tu te laves, puis bref. Il y a beaucoup de raisons overall que j'ai changé de voie, disons. Mais j'ai beaucoup appris. Demain, je peux me repartir en affaires dans le même domaine si ça me tente, parce que je connais tout. C'est comme toi, si ça ne fonctionnerait pas ou tu décides d'aller en quelque part d'autre, tu peux toujours revenir et te repartir. Là, tu sais. Mais écoute, moi, pendant 6 mois, j'ai fait juste des erreurs, l'une après l'autre. Je veux dire, j'ai engagé des employés qui faisaient pas les appels et qui me mettaient des faux rendez-vous. Ouais. Par la suite, j'ai commencé à enregistrer des appels parce qu'au début, je leur faisais trop confiance. Ouais. Après, j'ai fait... Mais c'était l'une après l'autre, des contrats. Le seul truc, c'est que un examen, tu réussis pas bien un examen, t'as pas bien étudié, ben t'as une mauvaise note. Dans la vraie vie, tu réussis pas bien quelque chose que t'as essayé d'apprendre dans un livre, ben tu foires un contrat. Ouais, t'as un résultat, là. Tu perds un peu, mais tu t'en rappelles tu perds de l'argent. Exact. Ben, c'est comme ça que tu apprends, là, aussi. Plus là. jamais j'oublierai. Plus jamais j'oublie, là. Plus jamais j'oublie. J'enregistre tous les appels de toutes les personnes qui appellent de mon entreprise à partir de maintenant. Donc, pour les sécurités, pour les clients et pour tout le monde. Je pense que ça, il faut que tu le demandes avant. Je pense que c'est juste au Québec qu'il faut que les 2 personnes soient au courant, je pense. Puis le restant au Canada, c'est une personne. Ouais. Ou aux States, je pense. Pas certaine. Que... Pas certaine, celle-ci. Tu te brûles sur... Là, j'enregistre tout le monde. Je pense qu'il... Non, mais bon, c'est écrit. Ça le dit quand ils... En parlant de tout ça, il y a quelque chose qui m'est venu en tête maintenant, c'est une question que je vous pose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été posé à moi. C'est comme en tant qu'entrepreneur à mon compte qui vend un service, soit comme consultant ou soit quelqu'un qui a une équipe, comment je fais mes contrats ou... Très important, ça. Ouais, c'est parce que... Faut pas tout avoir un contrat en bonne et due forme. Ouais, comme pas tout le monde fait des contrats, mais pour ceux qui en font pas, vous devez en avoir des contrats avec vos clients. Je vous encourage à le faire. Mais pour ceux qui se demandent comment je fais un contrat, c'est-tu un avocat? C'est-tu quelqu'un d'expérience? C'est quoi que je dois mettre dans mon contrat? Ouais. Puis, qui doit l'écrire? Donc, je vous pose la question, Ray, tu peux répondre. Hein? Après ça, on ira à Raph. Mais toi, tu vas pouvoir peut-être mieux dire, parce que lui, peut-être pour répondre à ta question de construction, c'est sûr que les termes sont différents que moi, je fais des deals de marketing, par exemple. Genre, toi, comment tu as développé ton contrat de service marketing? Genre? Ben, c'est un contrat vraiment basé sur
Je l'ai fait avec un avocat, plutôt Ok. qui était genre à l'université pour finir son barreau. Mais aussi, derrière le contrat, dans mon cas, c'est que des clauses qui sont très importantes. C'est premièrement la confidentialité, vu que je manipule beaucoup de données pour les clients. Donc, que ce soit autant de vraiment des stratégies de l'entreprise, l'information de budget, des ads, des trucs, des stratégies, toutes des choses que vraiment qui peuvent servir un avantage, on dirait, compétiteur. Bien, ça, c'est quelque chose que je dois maintenir confidentiel. La loyauté. Aussi, comme une responsabilité, comme on dit, consultant toi-même, de offrir le meilleur service ou qu'est-ce que eux autres ils te proposent. Mais dans une de mes clauses, c'est que je vais t'offrir le meilleur service à la condition que tu me donnes aussi les informations que j'ai besoin. Genre, attends-toi pas que moi, je te livre quelque chose, mais tu me donnes même pas les outils de ta business pour pouvoir livrer cette marchandise-là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon contrat aussi. Tu sais, vraiment, si on prend un contrat à terme, ben après... un certain pour 6 mois, on va dire, ben, tu vas me payer la différence de ce qu'on aurait eu. On va dire que ce serait un contrat de 1 an. Truc de paiement, truc de confidentialité, il y aurait encore, quoi d'autre? C'est sûr que vraiment les... Sur toi, ce que tu encourages un peu, c'est connais un peu ta business, puis assieds-toi avec un avocat qui connaît bien les règlements au niveau légal, puis tu le développes avec, genre. Ouais. OK. Toi, Raph? Moi, j'ai une vision un peu autre. Dis-toi que c'est juste une question de temps que tu te fasses avoir. C'est juste une question de temps qu'il y a un shark qui te voit, là, puis qui dit, lui, c'est sûr que je le passe. C'est un bon poisson innocent, là. Moi, à maçonnerie, on avait fait un contrat à un moment donné, c'était 260 000, puis le client était avocat. Là, tu sais, nous, En tout plus. est beau, ça va super bien et tout. Mais tu sais quoi? Il nous a pas payé le dernier 60 000. Oh. Il aurait fallu aller en cours. Quand pour lui, c'est sans frais aller en cours vu qu'il est avocat. Il savait que notre contrat, c'est nous qui l'avons fait, donc c'était pas en bonne uniforme. Il y avait des failles. Donc, il nous a, désolé du terme, fourré pour 60 000. Tu sais, quand tu travailles vraiment fort, tu es en maçonnerie, il fait froid dehors, c'est dangereux, puis le gars, il te faut de 60 000. Qu'est-ce que tu as le goût d'y faire? Mais c'est quoi le terme de qui- devenir fou. J'espère que tu regardes ça à soir, je vais venir chez vous. Tu lui achètes des spritz et tu lui dis merci pour l'expérience que Bref, tu m'as appris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'on est allé voir un avocat. Il nous a expliqué, guys, ça sert à rien que vous fassiez de quoi être physique ou peu importe. Ça sert absolument à rien parce que la loi sur papier est beaucoup plus forte que tout. Donc, on a perdu 60 000, on a pris la perte. Mais par contre, on s'est fait faire un contrat en bonne uniforme. Avec Puis qui? maintenant, Avec un avocat? c'était Accès Crédit, ouais. Accès Crédit, ils nous ont chargé, je pense, 1002. Puis sérieux, c'est les meilleurs dollars que tu peux investir parce qu'après ça, tu sais avec qui tu fais affaire, tu sais s'il y a des taches noires. Moi, je vais rien dire. Là. Donc, c'est juste une question de temps que tu te fasses avoir. Donne-moi. Si tu te fais avoir pour 5000 $, ben, applaudis-toi. Dis-toi, au moins c'est 5000 à la place de 60 ou peut-être 200, 300. Mais c'est quoi la clause? Viens me payer au moins 1200, je vais te défaire ton contrat, mon C'est chum. quoi la clause qu'ils ont dit, je te paye pas le 60 000? Ben, je te donne un petit exemple. Admettons, tu t'en vas voir quelqu'un dans un café, puis là, il dit, moi, c'est mon café, mon bloc commercial. Le gars, il a l'air d'un big shot, grosse montre, grosse chaîne, whatever. Puis, tu lui fais confiance straight off the bat. Tu fais même pas une enquête pour voir si le building lui appartient. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, check ça. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, OK, on commence les contrats, tout. Il te paye pas. À la fin, qu'est-ce que tu veux faire? Hypothèque légale. Hypothèque légale sur bâtiment, mais c'est pas lui qui C'est l'a. même pas à son Une nom. hypothèque légale. Donc, il est même pas obligé de te payer puis de te fourrer direct. Donc, il y a du monde qui se font avoir des millions et des millions avec ça. C'est juste une question de temps que tu te fasses fourrer. Donc, ton bulletproof, c'est l'avocat qui te rédige un contrat, OK, en bonne uniforme, entre 1000 et 2000 $. S'il y a quelque chose, ça tombe pas sur ta tête. C'est l'avocat, parce que lui, c'est sa job. Toi, ta job, comme moi, c'est poser de la brique. L'avocat, sa job, c'est de te défendre. That's it, that's all. Tu vas dormir le soir, tranquille, tu vas être bien. Donc, va payer l'avocat, puis casse-toi pas la tête. So, Yasser, t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que t'as fait, toi, Yasser? Tu as signé un contrat, t'as fait te faire écrire par un avocat. Moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché des templates sur Internet. Illégal. C'est ça que j'ai fait la première fois. Je sais, Ça me t'inquiète. fait fourrer. Après, je t'ai appelé. Après ça, j'ai été faire l'avocat. On essaie tous de s'en sortir là, sans aller par l'avocat, mais c'est vraiment... Ouais, il faut payer. Soyez c'est pas une cheap obligation, dans votre là. business. C'est ça.
Ça sonne c'est- beaucoup, là, 1500, là, mais c'est rien. Ouf, sur le stress, ça va te sauver. Wow, c'est Non, for sure, je suis d'accord avec ça parce que ce que j'ai réalisé, c'est que au fur et à mesure que ta business va avancer, tu sais quoi, commence à investir beaucoup plus dans tes affaires. Mais good shit, man. Ok, mais moi, je vais pas répondu. moi. C'est lui qui fait les contrats. J'ai pas fait. L'expertise avec les contrats. C'est moi, je vous explique Moi, comment moi. c'est ça qui est posé. C'est ça le but de la question. là. Finalement, Moi, je vous explique, là, un des premiers services que j'ai offert en étant comme à temps plein, c'était rédiger des contrats pour des compagnies comme des constructions entrepreneurs. C'est simple, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retapé tout le CCQ au complet. Tout le CCQ. J'ai lu tous les contrats de construction, plusieurs d'entre eux. J'ai lu. Puis il faut se rappeler un truc, guys. Un contrat, il est légal au moment que tu offres un service que l'autre personne accepte. C'est-à-dire que verbalement, je te dis, Ray, je te charge tant, tu acceptes. Tu dis oui, c'est légal. Par contre, c'est très dur à prouver au niveau judiciaire. Là. Tu vas dire, j'ai jamais dit ça, puis là, j'ai perdu ma cause. Tu vois. Moi, je recommande aux petites entreprises, OK? Faites des recherches. Okay? Un contrat doit être personnel à toi. Qu'est-ce que tu offres? Comment tu veux qu'on te paye? Par semaine, ou 2 semaines, par projet? C'est quoi les délais de ton contrat? 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans? C'est quoi les clauses qui te permettent de sortir? Comment tu peux résilier? Apprends. Parce que juste copier des templates, ça ne sert à rien. Parce que tu n'apprends pas le légal. Faire pénalité aussi. Ouais. Puis faire affaire avec un avocat, jour 1, c'est très dispendieux. Donc moi, je recommande aux gens, faites vos lectures parce que l'information est là. Ça veut dire quoi, ça, l'information est là? C'est qu'on veut dire que dans le contrat, vous devez mettre l'information que vous voulez mettre à l'intérieur, vous le mettez. Et ceux que c'est super flou, ben, allez faire des recherches. Puis aujourd'hui, on a Google, là, comme sérieux, guys. Vous êtes capable de faire un bon contrat avec. Puis, pour ne pas négliger les avocats, si vous avez un ami avocat, vous avez quelqu'un, vous avez un bon deal avec, let's go, faites affaire avec un avocat. Jour 1. Puis, il y a aussi des trucs qui sont très importants, c'est tu as différents types de contrats. Tu as des contrats au niveau service et tu as des contrats au niveau interne avec tes partenaires. C'est-à-dire que si tu as des associés dans l'entreprise, tu devrais avoir un contrat avec ton associé qui ne touche pas un contrat de travail de service. Parce que jour 2, demain matin, pour ceux qui se mettent avec des associés, c'est très de faire attention à ce que ces tâches soient définies, acceptées, signées, tes tâches acceptées, signées. Si un des deux meurt, qu'est-ce qui se passe avec les actions? Tu vois, je veux dire, les assurances, est-ce que vous partagez les assurances? Donc, il y a plein de clauses très importantes entre vous, les associés, qui est en dehors d'un contrat au niveau service. Question, Alex. Si tu as un associé, est-ce que tu as besoin d'avoir les 2 types de contrats avec la même personne, donc de partenariat et de service? Là, c'est un peu mélangeant parce que ton client devient ton partenaire. Ouais, techniquement, parce que vous séparez les tâches. Mais dans ce cas-là, ce qui devrait être très important, c'est que interne, tu as un contrat avec. Par contre, vous avez un 3e contrat qui est le client. Donc, tu dois avoir un service avec elle, mais dans ton service doit être assez clair. Les parties sont là. Ouais, ça doit être clair que ça doit être en train d'évoluer vers un partenariat. Tu ne peux pas avoir service comme toi, tu es mon client, mais tu es mon associé. Tu devrais avoir un truc service et un truc qui dirait on va s'aligner pour être partenaire et on va livrer. Parce que ça ressemble à être soit t'es un ou soit t'es l'autre. Parce que l'affaire, c'est. Non, c'est ça peut être mélangeant. Deux zones grises comme. Parce que ton premier contrat de partenariat va être avant le contrat de service. Donc, si tu parles de quoi sur le contrat de service, tu as les 2 noms, mais ça va mener à ton contrat de partenariat. C'est une bonne question, c'est que tout se fait tant si longtemps que chaque personne comprend le contrat et comprend son rôle. C'est-à-dire, si je veux un offre de service pour A, je te fais offre de service pour A, et pour B, on est partenaire, mais soit B. Mais il faut que tu aies un document pour chacun, sinon ça s'entrecroise. Ouais, non, for sure. So, donation. Donation. So, on fait spécial. Go, Abasso. Bon, j'ai une question pour toi, Ray. Vas-y, si on attaque. Quelle activité tu as mis de côté par manque de temps dernièrement? Le ski. Je me suis dit, tu sais quoi? Le sexe. Le sexe. Pauvre ta femme, bro. Le ski, t'as jamais fait de ski ou t'as déjà fait du ski? Ben oui. Non, Si, c'est là. une joke, mais. Hein? OK. Yeah, j'ai pas l'air d'un skieur. Bon, je sais pas, bro. Non. T'es brun, né au Québec. Oh, t'es pas né au Québec, toi, c'est vrai. Ok, je te donne ok, ça. moi, je suis né Ok, so, réponds. C'est quoi? C'est quoi que j'aurais fait de plus? Non, j'ai rien que. Ah Honnêtement, à ce que je sache, il y a beaucoup de formations que j'aurais voulu suivre que j'ai c'est bon, pas. ça.
Nice. Des formations vraiment plus pour avancer dans mes... Formation en ligne? affaires. Ouais. Comme exemple, shoot un. J'aurais aimé coder, mais pas le temps. Ah, c'est bon, ça. Raph, as-tu une question que tu as mis de côté par manque de temps? Ben, pas une question, mais une activité, oui. Voyager. Ça me tente, j'aime ça. Donc, je pars en octobre. En octobre? Aux États-Unis, à un mariage. Et après ça, je T'as m'en le vais à droit? Saint-Martin, aux Antilles. Puis après ça, je m'en vais à Saint-Barts pour faire la fête puis relaxer. Mais là, c'est que la compagnie qui te vend les billets, elle a dit, moi, je te vends les billets, mais je te garantis pas, tu peux rentrer au pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que j'appelle chaque ambassade de chaque pays pour voir c'est quoi il faut que je fasse pour rentrer au pays. C'est quoi les restrictions? Donc, aux States, je ne sais pas encore. À Saint-Martin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut faire un test 74 heures avant. Donc, pour voir si je ne suis pas COVID-maniac COVID, et que je positive. contamine l'île au complet. Mais sinon, écoute, regarde, on va le faire, on va avoir du fun. On va trader. Vu que j'ai recommencé à trader, je suis vraiment content de trader, faire de l'argent et de voyager. Yasser? Pour être honnête, j'ai zéro du temps, là. Je travaille de 8h le matin à genre minuit. Il y a pas mal toute activité que je faisais avant ça. J'ai plus le temps. Bon, vas-y. Question Ok. politique. Ouais, ben moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. C'est ça, je te l'avais posé aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un plan B? Oh, shit. Yeah. OK. Par rapport à... Plan business, Par vie... rapport à dire de... OK, on business, prend vie, relation. C'est fucking fort, ça. C'est quoi le plan B? OK, c'est bon. OK, est-ce qu'on a besoin d'un plan B pour business? Business, vie, relation. Ouais. relation. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le Puis- font. Vas-y, continue. Fait que- non, vas-y. Je te Ok. pose la question, réponds. puis je- Bon, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre, donc je dirais comme plan B, ton plan B fait partie de ton plan A. Je réponds, c'est-à-dire, si, exemple, moi, je suis consultant en construction, mais je sais que je développe un business en construction, donc mon plan B, c'est continuer en construction, mais peut-être pas avec le même client, peut-être pas avec la même clientèle. Tu vois, je serais quand même, ouais, pas mal, mais ça reste dans le domaine de la construction. So, oui, moi, personnellement, mon plan A, je développe beaucoup de qualités que mon plan B est assuré par mon plan A. Mais est-ce que j'ai un plan écrit comme en cas de sortie? Non. On va all-in plan A, mais je sais que du plan A va dévier un plan B. Ouais, non, évidemment. Au niveau relationnel, amoureuse, aucun plan B. Je vais all-in avec la personne avec qui je suis. That's it! Et YOLO. Shout out, là. Shout out à... Shout Ta out. femme, vas-y. Shout out à la baby Madonna. Il est tout rouge. On rend ça officiel. Hey, du finito, hein, ça? Ouais. Ouais, Il n'y a pas de chilling après, là. So, je te lance la question. Toi, Ray? Regarde, puis je pose la question parce que j'ai la question, elle me survolait dernièrement, puis j'ai vu quelqu'un en parler. C'est que je l'ai élaboré objectivement. C'est que quand tu es en business, si tu te prépares à avoir un plan B, ben c'est déjà là que tu vas pas mettre le maximum à ton plan A. Fait que, vu que tu vas toujours te préoccuper de, tu sais quoi, si je réussis pas ici, ben j'allais à mon plan B parce que j'ai un backup. T'es déjà dead. Mais l'affaire, c'est que si tu embarques avec la vision que, tu sais quoi, j'ai pas de plan B. Moi, ça, c'est mon projet. En ce moment, qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont fait actuellement ici, ça, c'est le projet. Fait que, tu sais quoi, j'y vais all-in. Comme pourquoi avoir un plan B quand tu penses déjà à perdre? Wow, Parce come que, on. Non. exactement, le manque d'un plan B, c'est parce que tu es déjà peut-être... Il y a un côté d'estime qu'encore il manque à aller chercher. Puis je pense qu'au fur et à mesure, moi, j'avais un plan B, il y a peut-être quelques années. Je me suis dit, j'ai un diplôme au pire, il y a quelqu'un qui va m'embaucher. Nice. Mais maintenant, aujourd'hui, je me suis dit, avec où est-ce que je suis rendu avec le bagage, j'ai pas C'est besoin ça. de plan B. Exact. Il y a juste I une do what descente, I puis do. après, tu vas remonter automatiquement de retour parce que tu es là. Donc là, je ferme la question parce que c'est un sujet très intéressant que vous voulez parler tantôt avant qu'on ferme le post. Tout ce qui est donation. Donation. Landing Regarde, page. check, Ouais. guys. En passant, moi, je vous le dis, moi, mon plan A, construction, mais plan B, ça le dit B pour Bitcoin. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Yeah, man. là, guys, vous allez prendre votre paye. Vous allez dire, c'est combien? 3% de ma paye. Tu vas aller sur CoinSquare, qui est une compagnie canadienne. C'est une plateforme où tu peux acheter des bitcoins, que ça soit 20$, 50$ par mois. Juste achète-en un peu. OK? Comme ça, tu vas te familiariser comment ça fonctionne, comment envoyer, recevoir et comment c'est facile de travailler avec ça. C'est le futur. internationalement. C'est le futur. Puis après ça, ensuite,
sur notre landing page que Ray a fait, tu vas pouvoir nous envoyer un don de 1 piastre. 1 piastre. Mais le don est spécial. C'est pas n'importe quel type de don. C'est des dons En Bitcoin. en Bitcoin. En plan B. Aussi simple que ça. Puis ça va être anonyme. Sinon, écoute, si tu veux écrire ton nom ou dire what's up, shout out, je t'ai envoyé un petit quelque chose sans Bitcoin. On va être content parce que de un, tu t'es forcé pour savoir c'est quoi, pour, dans le fond, envoyer et recevoir. Donc maintenant, tu es autonome. Pour Indirectement. avoir ton argent que le gouvernement ne viendra pas te prendre puis qui ne saura pas que tu as. Donc, indirectement, grâce à nous, tu vas t'intégrer au Bitcoin. You're welcome. That's it. Donc, pour nous envoyer des dons, c'est pour ça que pour nous envoyer des dons, on accepte juste de la crypto. Pour vous enseigner comment ça fonctionne, parce Exact. qu'un Par jour, vous allez l'éducation. nous remercier, puis vous allez vous envoyer Ouais. un gros don. À cause que vous allez dire, Ouais. fuck, Raphaël, il était fou, il m'a enseigné ça. Maintenant, je suis sur mon yacht avec mes blondes. J'ai rien. Mais. Tout seul, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là. C'est ça. Mais officiellement, oui. Ça, c'était vraiment la partie éducation. On est rendu, les choses sont rendues sérieuses, guys. On est en train d'évoluer ça. Puis je pense Ouais, qu'on a yeah. parlé dernièrement, on a notre chat privé. Puis il y a une vision d'aller encore plus loin de qu'est-ce qu'il est, surtout à promouvoir ça. Fait que Puis on reçoit beaucoup de feedback des gens. Exactement, qui sont vraiment le contents. feedback, il y a Les quelque compagnies québécoises. on a une bonne vague en ce moment. Puis on a créé une page qui s'appelle donations au pluriel.yellowseeds.podcast.com. Dans le fond, vous allez pouvoir aller voir nos derniers clips. Ouais. Vous allez pouvoir nous encourager. Ici, l'idée derrière ici, c'est pas non seulement nous encourager, nous, Ouais. mais c'est encourager toutes ces marques-là, toutes ces business locales Ouais, qui ont besoin de visibilité, Ouais. qui ont besoin de croissance. En ce moment, on est ici pour, tu sais, quand même, on veut dire, genre, promouvoir le fabriqué au Québec, de quelque chose qu'on parle depuis dernièrement. Puis, on est les premiers qui vont commencer cette vague-là Exact. officiellement dans ce type de médium-là qui est le podcast. Donations.yellowseedpodcast.com. Vous allez voir. Puis, un autre projet qui va C'est commencer à gang. dérouler Ouais. ici. Ça, c'est Gagne ton trône. Vous voyez un peu, là, on a toutes des couleurs différentes de t-shirts. On aimerait ça avoir le même t-shirt, mais avec ton logo. On aimerait ça avoir différents types de, peut-être des affiches avec ton logo. So, on remercie Madonna, notre première Des Premier chaussettes. sponsor officiel. qui nous a offert les Merci, verres. Madonna. Merci Madonna. Les verres mauves, les verres mauves, jaunes. So, la prochaine fois, peut-être, qui sait, ça va être vos logos qui vont apparaître derrière Yellow Seats. Exactement. Il n'y a rien qui rentre dans nos poches. C'est pas pour nous financer une paye, mais c'est plus pour mettre sur la map et tout qu'est-ce qu'on fait. Puis si vous êtes entrepreneur québécois, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Yellow C'est Seats. ça, là, on fait des services de consultation. C'est que de la gratuité en plus. Non, moi- c'est à vous de Exactement. donner un don si ça vous tente. Sinon, nous, ça nous fait plaisir.